le contexte, mais il ne faut pas mettre en exergue, prendre un élément sorti de la réponse d'une question liée à un contexte pour généraliser. Maintenant, qu'à cela ne tienne, M. Tchassona Traoré n'a pas dit qu'il parlait au nom de la coalition. Parce que je sache, je ne suis pas porte-parole de la coalition, mais vous ferez mieux de les inviter, de leur poser la question. Mais en tant que Togolais, en ce moment-ci, précis, tous les regards restent focalisés vers la coalition et non vers les acteurs politiques. Eh bien, Rodrigue Ayego, restons toujours sur ce dialogue. Le dialogue, vous l'avez souligné tout à l'heure, un petit propos qui est lié par exemple au communiqué. Le communiqué sorti par les facilitateurs, ce communiqué également a suscité tout un tollé. Après donc, ce communiqué, après l'annonce du communiqué, on a constaté donc que la personne citée comme ayant participé à la confection de ce communiqué, je voudrais citer la représentante de la coalition 14, Mme Brigitte Diamagbo, elle a souligné qu'elle n'a pas donc donné quitus à ce communiqué, puisqu'elle demandait donc un communiqué de la coalition demandait des clarifications. Oui, un communiqué de la coalition demandait des clarifications. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est que samedi dernier, la coalition a annoncé, dans un premier temps, il y a eu un communiqué qui était sorti où la coalition prenait acte du communiqué publié. Et le communiqué publié plutôt disait que à partir de la date, plutôt le maintien de la manifestation de samedi. Je voudrais parler du communiqué des facilitateurs. Il disait tout simplement qu'à partir de la date de publication, de la date du dialogue, aucune manifestation ne sera plus... toutes les manifestations seront mises en veilleuse. Toutes les manifestations mises en veilleuse, ça c'est leur point de vue, ou n'est-ce pas, ce qui est contenu dans un communiqué. Donc les acteurs, les responsables de la coalition n'avaient pas accepté. Je ne suis pas de la coalition, mais j'analyse et je vous dis que samedi dernier, si le problème était véritablement posé, j'ai écouté, j'ai interrogé des acteurs, j'ai interviewé des acteurs, des membres de la coalition, et qui n'ont pas trouvé de problème dans ce que les gens transforment en problème. Quoi qu'on dise aujourd'hui, les médiateurs ont sorti un communiqué. Dans leur communiqué, ils disent qu'il n'y aura plus de manifestations. La coalition a maintenu sa manifestation de samedi. La médiation n'a jamais réagi que parce que vous avez fait ceci, patati patata, donc n'en faisons pas un problème. Moi, je n'en vois pas, il n'y a pas un problème. Et figurez-vous, les manifestations constituent un droit constitutionnel. Un droit constitutionnel qu'un communiqué ne peut pas supplanter. Les autorités togolaises avaient commis la même erreur. Et c'est forcément eux qui imprimeraient ce rythme parce que les manifestations les dérangent. Vous avez dit que vous ne faites pas usage de peut-être. Vous n'avez pas donc la certitude que ce sont eux qui ont imprimé cette directive. Je dis, les autorités togolaises ont déjà commis l'erreur. Peut-être qu'ils seraient à l'origine de cette idée-là. J'en sais rien, mais le peuple togolais est libre de manifester parce que c'est un droit constitutionnel. Et donc pour vous, Rodrigue Ayego, au moment où les dialogues se tiendraient, il faut également maintenir donc, la pression de la rue. Ben, je vous renvoie vers le Bénin. Quand cette histoire de révision constitutionnelle avait été initiée par Dr Thomas Yaïboni, mais les députés étaient au Parlement, le peuple était dans la rue. C'est ça la démocratie. Parce qu'il faudra que les gens sachent que tout un peuple les regarde et voudrait que ces aspirations profondes triomphent. Il ne faut pas créer des préjudices là où il n'y en a pas. Il ne faut pas créer des histoires là où il n'y en a pas. Ce n'est pas le peuple qui va aller dialoguer. Donc le peuple va rester donc, debout. Mais pourquoi pas? Il y a un philosophe qui l'a dit, il préfère mourir debout que de vivre à genoux. Vous comprenez?
Donc le peuple togolais doit être debout de bout en bout. Mais certains acteurs ou certains observateurs pensent qu'il doit y avoir une trêve dès que ce dialogue est annoncé pour permettre à ce que le pays puisse respirer économiquement un peu, puisque depuis ces manifestations ont asphyxié un peu économiquement le pays. Non, ce sont les gens qui refusent de voir le blanc sur le noir qui tiennent ces propos-là. Quand les gens disent que les marches sont en train d'affaiblir l'économie du Togo, dites-moi si ce sont les marches qui empêchent la SNPT d'être bien gérée. Dites-moi si ce sont les marches qui ont empêché Togo Télécom d'être bien gérée. Dites-moi si ce sont les marches qui ont fait que les institutions bancaires de l'État n'ont pas été bien gérées ou ne sont pas bien gérées. Dites-moi si ce sont les marches qui font que les ressources du pays sont pillées, détournées par une minorité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Fognasimbe qui l'a constaté. Dites-moi si ce sont les manifestations. Alors maintenant, de l'autre côté, si on dit que les manifestations sont en train d'épuiser l'économie du Togo ou de porter un coup à l'économie du Togo, les autres manifestations que le pouvoir organise, des marches pour la paix, des courses pour la paix, des jogging pour la paix, ces artistes qu'on ramène à coups de millions. Et puis j'ai écouté un acteur étranger sur une radio de la place dire que pour sa conférence, les autorités togolaises lui ont donné 3 millions pour louer une salle de conférence. Un acteur politique ou un acteur... Je vous dis un acteur étranger. Et ça, ce n'est pas l'économie du Togo. Non, que les gens ne parlent pas de ce qu'ils ne connaissent pas ou de ce qu'ils ne veulent pas voir. Qu'ils se taisent s'ils n'ont rien à dire. Ça aussi, c'est la philosophie. Si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, le mieux à faire, c'est de se taire. Ces marches, affaiblir l'économie, je n'en vois pas. Maintenant, quand cela ne tient, s'il faut affaiblir l'économie... Quand vous dans la masse, quand vous interrogez certaines personnes, et les bonnes femmes, ils disent que, par exemple, à ce jour de la manifestation, elle n'a pu rien vendre. Elle n'a pu rien vendre. Mais est-ce que c'est forcé? C'est forcé. Elle va aller traîner les gens pour venir acheter les gens qui n'ont pas d'argent. Je vous ai dit que ceux qui marchent disent qu'ils n'arrivent pas à manger une fois par jour. Ça voudra dire qu'ils n'ont pas d'argent, ils vont aller acheter quoi au marché? D'autres disent que c'est le sacrifice. S'il faut aujourd'hui manifester, s'il faut aujourd'hui manifester pour sauver l'économie du Togo des mains des pilleurs professionnels, pourquoi ne pas le faire? Il faut le faire. Je vous le dis, ce ne sont pas ces manifestations qui sont en train d'affaiblir l'économie, c'est le pillage systématique érigé en règle de gouvernance qui est en train de le faire. Vous avez parlé de conseil des sages. Et j'ai été frustré de voir à la tête du conseil des sages M. Charles Kondi Agba, qui a été au cœur d'une situation liée aux moustiquaires dans ce pays. Et ça, c'est des tristes réalités. Vous avez vu par exemple tout ce qu'on engage dans l'organisation. On en avait parlé dans votre studio ici de la fête traditionnelle et voilà. Ça, ce n'est pas l'économie du Togo. Des partenaires investissent. Ce n'est pas l'économie du Togo. Ce n'est pas l'économie du Togo. Chers confrères, vous savez, la vérité blesse, mais elle arrange. Si l'économie du Togo souffre, c'est parce que nous avons une politique de gouvernance absurde. Une politique de gouvernance qui a atteint un ménopause qu'aucun remède, si ce n'est l'alternance et le changement, ne peut régler ou ne peut guérir. Rodrigue Aïgo, tout tourne aujourd'hui sur la question de l'alternance politique au Togo. Quand vous étudiez un peu le passé politique du Togo par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à une alternance dans ce contexte mouvementé? Pourquoi pas? L'alternance, c'est un passage obligé. C'est inévitable, c'est indispensable. Est-ce que c'est l'alternance le problème? Oui, bien sûr. Pourquoi vous n'en trouvez pas? C'est l'alternance le problème. Donc on pense qu'il faut aller quand vous seul vous mangez, on pense qu'il faut aller au-delà de la loi dit, tu manges 2 plats, tu pars, je viens, je mange, au plus 2 plats, je pars. Jacques vient, il mange 2 plats, au plus il part. Et toi, tu es là, tu manges 6 plats, 7 plats, 20 plats, 30 plats, 50 plats. Tu veux qu'on applaudisse, que les autres qui doivent venir manger applaudissent? C'est ça? Respectons
les aspirations profondes du peuple togolais. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ça pose le problème de l'alternance. Et quand l'alternance sera là, c'est tout ce que le peuple demande. Retour à la constitution de 92 avec le principe en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est l'alternance. C'est ce qu'il faut donner, c'est le prix à payer. Qu'est-ce que, au dialogue, vous pensez que le pouvoir unir pourrait accepter facilement aller dans ce sens? Vous savez, le berger qui conduit son troupeau, c'est lui qui donne la voie sûre. C'est le peuple. Et c'est au peuple togolais de prendre ses responsabilités. Quand vous parlez du peuple, l'autre cas également parle du peuple. Je vous ai fait la démonstration tout à l'heure. Je ne parle pas de ceux qui viennent manifester pour prendre l'argent. Je parle de ceux qui prennent leur argent pour se déplacer. Parcourir des kilomètres pour venir dire 50 ans, ça suffit. Je parle de ce peuple-là. Je parle du peuple qui a du mal à se faire soigner. Je parle du peuple qui a du mal à manger une seule fois par jour. Je parle du peuple qui souffre dans des conditions absurdes d'études. Je parle du peuple qui voit les ressources de ce pays dilapidées. Je parle de ce peuple-là. Je ne parle pas du peuple entre griffes qui fait économie sur la situation dictatoriale et de malgouvernance que nous vivons. C'est 2 tableaux différents. Donc, je parle du peuple togolais qui aspire au changement. Et ça, c'est inévitable, indispensable, incontournable. Oui, je suis optimiste quant à l'alternance et le changement. L'alternance, le changement, voilà les grandes questions qui se posent dans l'histoire politique du Togo depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le dialogue est annoncé et beaucoup attendent savoir de quoi ou qu'est-ce qui sortira bien sûr de ce dialogue. De ce dialogue, est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, vous pouvez nous dresser un petit résumé de ce que ce dialogue pourrait permettre au peuple togolais ou à la nation togolaise? Ben, je crois l'avoir déjà expliqué. J'ai dit au sortir de ce dialogue, il y a 2 probabilités. Je parle des avantages. Les avantages, mais c'est que le peuple doit sortir gagnant. Si la souveraineté du peuple est restaurée, vous et moi aurions la facilité, nous aussi, de jouir de notre travail. Ce ne sera pas question de distribuer 400 000 à la fin d'année à une catégorie de journalistes pour je ne sais quoi, on dit acte de générosité ou je ne sais pas, récompense, je ne sais pas. Il s'agira d'offrir de meilleures conditions de travail et de vie aux journalistes, aux travailleurs de l'administration publique, aux enseignants, aux médecins. Et là, les élèves, au lieu d'être dans les rues, seront dans les classes en train d'étudier. Et là, les médecins, au lieu de rester à la maison, seront dans les hôpitaux en train de sauver des vies. Et là, les capitaux morts, les jeunes qui jouent au ludo, au lieu de rester à la maison et suivre des films, des matchs de foot, seront dans des bureaux en train de travailler pour le développement de notre pays. Et c'est ça qu'il faudra. Donc, c'est les grands avantages que nous aurons donc, oh là là. Au sortir de ce dialogue. Et si les conclusions sont respectées. Oui. Si. C'est ça. Conclusion respectée. Parce que, allez-y. Là aussi, c'est une aberration. Par exemple, quand un ministre vient vous dire que dans l'administration publique, les gens sont admis à la retraite depuis des années, mais refusent de partir en retraite. Donc, au sortir de ce dialogue, il n'y aura plus tout ça. Les avantages, il y en a. Il y en a. C'est pour ça d'ailleurs que le peuple se bat pour l'alternance et le changement. Si aujourd'hui, on te nomme directeur de société sur la base d'un cahier de charges et qu'on peut te juger pour insuffisance de résultats et te limoger ou te contraindre à une démission, mais pourquoi ne pas bien travailler? Mais vous allez bien travailler. Si vous êtes par exemple ministre de la Santé, on vous donne un cahier de charge et on vous fait l'examen, un examen à mi-parcours et l'évaluation à mi-parcours, on constate que non, vous êtes incapable par rapport à la mise en œuvre de votre cahier de charge, au respect de votre cahier de charge, mais vous partez et d'autres viennent. C'est ça un État, c'est ça une république. C'est ça.
Eh bien, Rodrigue Aego, nous arrivons donc ainsi à la fin de notre entretien, débat avec vous. Rodrigue Aego, un dernier message. Mon dernier message, c'est à l'endroit du chef de l'État, M. Faure Gnassingbé. Je crois qu'à partir du moment où il a bien lu le communiqué portant sanction des autorités guinéennes et y a apposé sa signature, je crois que d'ici demain, on ne parlera plus de dialogue, mais tout le monde reviendra de meilleurs sentiments pour qu'on remette au peuple togolais sa souveraineté. On dira le Togo n'est pas la Guinée. Je crois que j'ai parlé français et les gens ont écouté. C'est très important. Les contextes politiques diffèrent. Je crois que j'ai parlé français, les gens ont écouté. Et je suis sûr que ça dira quelque chose à qui de droit. Merci à vous, Rodrigue Aego. Je rappelle que vous êtes donc journaliste, analyste.